Mes chers compatriotes, bref, la première année de médecine, c'est une année qui fout énormément la pression. Vous commencez tout de suite en vous mettant une pression qui est monstrueuse dessus et honnêtement, c'est pas de votre faute parce que c'est ce que le système veut pour vous. Globalement, il veut franchement que vous stressiez. Un concours où il y a très peu de chances de réussite, des cours qui sont compliqués, des étudiants qui sont forts, des prépas qui vous mettent la pression justement pour vous dire viens chez nous parce que sinon tu vas pas réussir. Bref, vous arrivez dans un truc où le premier sentiment qu'on veut vous faire ressentir, c'est du stress, de la pression, du doute, de l'anxiété et tout ce qui va avec. Dans cette vidéo avec vous, j'aimerais un petit peu démystifier tout ça et vous dire que tout ce qui va vous arriver n'est rien de plus que normal entre guillemets et que tout ce que vous allez pouvoir vivre n'est qu'une expérience parmi toutes celles que vous allez vivre et que certes cette expérience va vous permettre peut-être d'atteindre un objectif que vous avez toujours rêvé d'atteindre. Mais je pense que c'est hyper important d'essayer de sortir un petit peu de ce moule qu'on a l'habitude de vous montrer, de vous faire voir qui est en fait qu'une seule partie de la réalité qui est totale. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est dans un monde de contre-information comme j'aime bien l'appeler parce qu'aujourd'hui on nous montre que la vérité ou plutôt du moins que la partie de la vérité qu'on a envie de nous montrer parce que c'est ce qui fait du buzz, c'est ce qui fait parler les gens, c'est ce qui donne envie de regarder, c'est ce qui est le plus intéressant aussi. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans le monde dans lequel on vit, dans le monde des médias, des réseaux sociaux et tout ça, on nous montre jamais la totalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu envie de vous parler de… on va aborder un sujet qui est comment réviser tout simplement tous vos cours. Mais c'est aussi un petit peu pour vous montrer que vous n'aurez pas besoin de vous foutre la pression sur tous les cours que vous allez avoir travaillé. On ne révise pas tous les jours tous ces cours, certes ça paraît évident, mais vous verrez que vous n'aurez même pas besoin en fait de réviser l'ensemble de vos cours sur une semaine. Vous verrez que vous allez pouvoir éparpiller tout ça. Vous verrez que les cours, c'est pas la charge de travail la plus conséquente. Ce qui est le plus difficile peut-être pendant cette année, c'est de travailler régulièrement chaque jour pendant plusieurs heures parce qu'il faut prendre du temps sur certains cours pour bien les comprendre, bien les assimiler. Mais la seule source de pression que vous allez vous mettre, c'est la vôtre. La seule source de pression que vous allez recevoir, c'est celle que vous acceptez de recevoir de la prépa, des facs et tout ça. Vivez dans un monde où pour vous tout est beau, dans un monde où pour vous l'apprentissage c'est quelque chose d'intéressant, de passionnant, où vous êtes presque ébahi d'apprendre une nouvelle matière, d'apprendre de nouvelles choses. C'est un peu comme ça en fait que j'ai abordé cette première année. C'est ce qui m'a permis en fait de passer 2 ans plutôt serein, plutôt bien, à être légèrement stressé à parfois parce que j'avais des mauvais résultats parce que je connaissais pas forcément très bien mes cours, à ne pas me sentir forcément bien parce que au bout d'un moment je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille, je sortais pas, je prenais plus trop de temps pour moi. Mais ça m'a aussi appris à gérer mes priorités, à renouer avec ce qui est important, à consacrer du temps sur les choses importantes, mais consacrer du bon temps, du temps de qualité et pas forcément de la quantité. Donc voilà, j'en ai fini avec cette introduction un petit peu motivante pour vous rappeler que voilà, rien de tout ce que vous allez faire dans cette première année de médecine n'est stress. Ça l'est un petit peu, mais comme dans tout ce que vous faites, quand vous passez un entretien, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Quand vous passez un examen, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Quand vous faites quelque chose dans votre sport, vous n'êtes pas sûr de réussir. Voilà, vous n'êtes pas sûr de marquer à chaque fois que vous tirez au foot. Vous n'êtes pas sûr de réussir votre pas de danse quand vous le faites. Vous n'êtes pas sûr de… Bref, vous n'êtes pas sûr de réussir tout ce que vous allez faire. Mais le meilleur moyen de savoir si vous allez y arriver ou pas, c'est d'essayer. Donc aujourd'hui, vous vivez une expérience qui est la PACES. Vous allez l'essayer, vous allez voir si ça marche, si ça marche pas. Et je peux vous garantir que vous allez sortir vivant de cette expérience. Vous n'avez que 20 ans, partez du principe que vous allez vivre jusqu'à au moins 90 ans. Je pense que d'ici 70 ans, vous vous en serez remis si vous échouez et vous aurez vécu bien d'autres choses et vous aurez aucun regret. Je peux vous le garantir. Bref, maintenant, on passe directement au sujet de la vidéo qui va être comment est-ce que vous allez pouvoir réviser tous vos cours dans une journée complète? On a tous 24 heures. Déjà, on va partir de ce postulat-là. Comme on a tous 24 heures, sachez que ce qui compte le plus, c'est comment est-ce que vous répartissez votre temps, comment est-ce que vous répartissez votre travail et toutes ces choses-là. Si vous voulez être sûr d'avoir toutes les informations en plus de cette vidéo, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La fin de la méthode DJ, qui est une vidéo qui a très bien marché sur ma chaîne. Parce que la méthode DJ, c'est une méthode qui date depuis 1000 ans et qui pourtant en fait n'est pas si optimisée que ça. Donc je vous ai apporté une version 2.0 un petit peu améliorée et j'espère encore pouvoir l'améliorer. Donc voilà, je t'invite à aller voir cette vidéo, tu la trouveras sur ma chaîne, elle a à peu près 2000 vues au moment où tu regardes cette vidéo. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà dans une journée, tu vas avoir à peu près une moyenne de 4 heures de cours qui vont être dédiés au cours, tout simplement. Tu vas aller en cours. En plus de ces 4 heures-là, on compte 8 heures de sommeil. Tu es déjà à 12 heures. Il te reste 12 heures. Pars du principe que si tu es quelqu'un qui mange assez rapidement, tu peux faire 3 repas par jour en 30 minutes chacun. Donc, tu vas avoir 1h30 de moins. À partir de là, il va te rester 10h, 13h30, qui va te rester à peu près une dizaine d'heures.
Une dizaine d'heures, ça va être à peu près le temps que tu as par jour pour travailler. Honnêtement, c'est énorme, ça suffit largement. Tu peux descendre à 9 heures, voire 8 heures. En 8 heures, si tu travailles correctement, tu as largement le temps de faire ce que tu as à faire. Ce qui est important que tu prennes en considération, c'est que l'après-midi ou dans un moment de la journée, tu dois travailler les cours que tu as fait dans la journée. Ça te permet de les réassimiler, de les recomprendre, d'avoir l'esprit encore frais par rapport à ces cours-là. Le deuxième aspect sur lequel tu vas devoir faire attention, c'est les cours qui sont simples. Les cours qui sont simples, tu peux les mettre de côté, mais il faut bien que tu les aies compris et appris dans un premier temps. Une fois que ça c'est fait, tu peux les mettre de côté et y revenir de temps en temps. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant. Si tu fais ça une fois toutes les semaines, dis-toi qu'en 4 mois d'un semestre à peu près, tu auras le temps de revoir ce cours-là. Si je dis pas de bêtises, 4 x 4, ouais, 16. À peu près 16 fois. 16 fois sur un seul cours. 16 putains de fois sur un seul cours. Je suis sûr que tu n'as jamais fait ça de ta vie que de regarder un seul cours 16 fois. En sachant que tu le regardes une seule fois par semaine. Tu vois qu'en fait, ce qui est important de prendre en considération, c'est la durée, c'est le temps que tu as à ta disposition. Et c'est pour ça que c'est important de répartir ton travail sur la durée. Les cours que tu fais en début d'année, tu vas pouvoir les revoir plus que ceux que tu auras fait sur la fin d'année. C'est pour ça que ceux que tu auras fait sur la fin d'année, il faudra que tu les revoies plus souvent sur une même semaine à la fin de l'année. Mais ceux que tu fais en début d'année, travaille-les bien au début et ensuite répartis-les sur la durée. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines pour les plus petits et pour les plus simples d'entre eux. Mais pour les cours qui sont un petit peu plus longs mais qui restent simples, tu peux les revoir. Voilà. En fait, c'est important que tu saches le temps que ça peut te prendre chaque cours. Il y a des cours, moi ça me prenait honnêtement 10 minutes à réviser. Tu as des cours, une fois que tu les sais bien, ils te prennent encore 1 heure. Et tu as des cours, la première fois que tu les vois, ils te prennent 3 heures. Mais pars bien de ce postulat qu'à chaque fois que tu vas réviser un cours, le temps nécessaire pour apprendre ce cours, si tu le révises régulièrement, va diminuer énormément. Au début, tu vas mettre 1 heure, 2 heures pour faire un cours. Et à la fin, ça te prendra plus que 30 minutes. Je te parle honnêtement en connaissance de cause. Et crois-moi, avoir conscience de ça va te permettre de gagner énormément de temps et de beaucoup moins stresser. Mais voilà, le postulat est très simple. Prends tes cours de la matinée et révise-les l'après-midi. Prends tes cours que tu as besoin de travailler et travaille-les après ces cours-là. Mais prends toujours en considération qu'il va te falloir passer plus de temps sur tes cours du matin que sur ceux que tu connais déjà. Donc ceux que tu connais déjà et que tu as déjà travaillé, pars du principe que tu vas avoir besoin de moins de temps le soir et donc il faudra que tu adaptes ta manière de travailler ces cours-là le soir au moment où tu es le plus à même de travailler chacune des matières. Je reformule. En gros, à chaque moment de la journée, tu as un état de concentration qui est différent. Donc, c'est à toi de t'organiser selon ta propre manière de fonctionner. Donc, si tu es plus à même de faire des exercices le soir avant de te coucher, fais des biostatistiques ou de la biophysique. Ça dépend de ta fac. Et après, si avant de manger, tu penses que tu es plus à même d'apprendre des cours, machin, ben fais des cours un petit peu plus d'apprentissage. Mais tu verras que t'organiser sur ta semaine et répartir tes cours sur une semaine complète, ce qui compte vraiment en fait, c'est que tu fasses en termes de priorité, en termes de difficulté, en termes de compréhension, en termes de retard. Et tu verras que tu vas arriver à t'organiser sur ta semaine de manière assez stratégique et qu'en fait, tu n'auras pas besoin de forcément tous ces conseils. Ce qui compte vraiment, c'est que tu te poses les bonnes questions. Quels cours j'ai du mal à travailler? Quels cours je connais le mieux? Quels sont les cours les plus compliqués? Quels sont les cours les plus importants selon le coefficient, machin, tout ça? Quels sont aussi les cols que j'ai cette semaine, donc sur lesquels je vais pouvoir m'entraîner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Aussi, ça peut être bien. Quel est le temps que j'ai à ma disposition? Quelles sont mes obligations, machin? Est-ce que j'ai un repas de famille? Est-ce que je vais voir des potes? Est-ce que c'est moment sport, machin? Donc, selon le temps que tu as à disposition, selon le temps que tu t'octroies pour travailler chacune des matières, tu vas pouvoir répartir ton temps efficacement dans ta semaine et tout ça. Mais ne te mets pas la pression si tu utilises la méthode que je t'ai donnée dans la vidéo à la fin de la méthode des J. Tu vas pouvoir travailler tous tes cours dans ta semaine. Je me rappelle que pendant le mois de révision, donc certes, j'avais toute la journée à disposition, mais il me fallait une semaine voire moins pour faire un tour complet de l'intégralité des cours qu'on avait. Un bon tour, c'est-à-dire que je faisais des apprentissages, des exercices. Je prenais du temps pour moi, pour me reposer quand même si je bossais beaucoup pendant cette période. Mais voilà, dis-toi que tu auras forcément le temps, que tout est une question d'organisation et qu'il faut arrêter de consacrer tout le temps disponible à une seule et même tâche. Si tu dis « Ok, je fais 2 heures pour faire de l'EE3 », tu vas faire de l'EE3 comme ça.
Si tu te dis, ok, j'ai 2 heures pour faire de l'UE3, mais plus je vais vite, plus j'aurai du temps pour faire d'autres choses qui sont peut-être importantes pour moi, qui me permettent de me détendre, machin, tu vas faire l'UE3 hyper fast et tu verras que tu seras beaucoup plus concentré et tu comprendras beaucoup plus de choses beaucoup plus facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir la vidéo La fin de la méthode DJ. Comme je t'ai dit, c'est une vidéo qui va beaucoup t'aider. En plus de cette vidéo-là, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner sur le petit bouton rouge qui se trouve juste en dessous. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la mailing list des étudiants à qui j'envoie un mail régulièrement. Je vais essayer de me tenir à un rythme de 3 mails par semaine pour te partager un maximum d'informations sur la productivité, sur l'organisation, sur la gestion de ton temps, sur comment toutes les réflexions que je peux avoir. Bref, je te fais un petit peu rentrer dans ma tête et je te partage un petit peu toutes les informations croustillantes que je peux avoir à te partager. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram si tu es intéressé par l'idée potentielle d'un accompagnement que je mets en place déjà, avec qui j'aide une personne à réussir son année. Le principe est assez simple, j'analyse avec toi ta méthode de travail et on fait en sorte de mettre en place tous les outils de productivité qui vont te permettre d'optimiser ta propre méthode de travail. On l'adapte à tes besoins, à ta situation, donc que tu sois en médecine ou pas, on peut s'adapter et on va trouver une solution. Le but, voilà, c'est que un changement, ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un accompagnement et pas juste un appel de coaching une fois où voilà, je te partage des outils machin et je te laisse partir dans la nature. Là non, mon but c'est vraiment de t'accompagner et t'aider à avancer, à trouver ta propre méthode de travail qui va te permettre vraiment d'optimiser tes résultats et d'augmenter considérablement tes chances de réussir. Donc voilà, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. C'est un seul investissement, il y a possibilité de payer en plusieurs fois. T'inquiète pas, mon but c'est pas non plus de te ruiner et oui certes c'est un petit peu de la vente mais mon but c'est de t'apporter un maximum de valeur, de t'aider peut-être sur toute l'année, donc t'inquiète pas, tout va bien se passer et je ne suis pas un escroc, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à jouer sur ta pression comme je te l'ai dit en début de vidéo. Mon but c'est que tu aies toutes les clés entre tes mains pour avancer et si tu es pas intéressé par cet accompagnement, rien ne t'y force. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao. One last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show.